Bonjour, c'est Brigitte de Feuilles Couleurs Ciseaux. Bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, je vais vous proposer une petite carte. Que j'ai déclinée, enfin que je vais décliner exactement en 3 versions. J'en ai déjà fait 2. Alors voilà, je vais vous la montrer. C'est une carte qui a été réalisée avec le set de tampons Joyeux Moment. Voilà. Joyeux moment avec des jolis motifs de fleurs, de branches, enfin bon, et des beaux messages de fin d'année. Hein. Et je l'ai réalisé aussi avec le papier à motif. Alors, je vais vous le montrer, ce papier à motif. C'est le papier à motif éclat métallisé. Alors, il est décliné en 3 versions. Alors exceptionnellement, celui-ci, il est blanc au dos. Hein. Une version ocre roussillon tarte au potiron. Une version noir nu argent avec des petites touches d'argent et de blanc. Et épinette enivrante et or. Voilà. Donc ce soir, je vais décliner cette carte en noir nu, argent et blanc. Alors je vais vous montrer cette carte. Tout d'abord, là, j'ai donc collé ce papier. J'ai utilisé un grand poinçon pour découper du papier vélin. Et là, j'ai joué avec les différentes branches que je suis venue coller derrière l'étiquette. Et là, j'ai rajouté un petit nœud, le petit galon plissé blanc simple et de la ficelle à rôti. Voilà, c'est ce lot-là. Essentiel. Voilà. Voilà cette carte. Alors, quand on l'ouvre, j'ai fait un rappel du papier à motif sur le côté avec une petite bande de découpe. Au lieu de l'acheter, je l'ai utilisé. Elle fait 9 mm sur 10. Hein. Là, j'ai retamponné en ton sur ton les feuilles. Et puis là, j'ai légèrement ancré à la brosse estompe les angles deux angles du papier blanc. Et derrière, j'ai tamponné des branchages en ton sur ton, c'est-à-dire ocre roussillon. Voilà. Et voilà celle en épinette enivrante. C'est le même principe, mais en vert foncé, c'est-à-dire cette jolie couleur épinette enivrante qui va très très bien avec le doré. Hein. Et voilà l'intérieur. Donc si ces 2 cartes vous plaisent, je vous propose de rester avec moi. Je vais réaliser cette fois la même, enfin c'est pas tout à fait la même, parce que je vais vous montrer ce que je vais rajouter en plus. Avec le papier noir nu, blanc et argenté. Pour réaliser cette carte, nous avons besoin d'une base de cartes mesurant 29,7 sur 10,5 que j'ai déjà plié à 14,85 au milieu. Voilà, on va faire ce format-là. Hein. Ensuite, je vais l'ouvrir. Ensuite, nous avons besoin d'un morceau de papier mesurant 14 cm sur 10,5 cm pour faire à l'intérieur, pour mettre à l'intérieur l'espace d'écriture. Hein. Puis, nous avons besoin d'un morceau de papier à motif, donc celui-ci, mesurant 10 cm de haut sur 14,35 cm de large. Donc avec sa petite retaille, vous voyez, c'est un petit morceau que j'ai taillé d'ici et que je vais revenir coller à l'intérieur. Voilà. Nous avons besoin d'un papier vélin mesurant 11 cm sur 8,5 cm. Un petit morceau de papier blanc simple mesurant 5 cm sur 4. Une chute, alors bon, c'est un morceau de papier blanc, là, blanc simple, pour faire les tamponnages, embossage. Et une chute, enfin bon, là j'en ai pris 2, mais c'est une chute de papier noir nu pour également faire tamponnage, embossage. Je vais commencer par les tamponnages. Alors, je prends ma petite chute de papier blanc. Je vais prendre mon encre même manteau noir, ma Versamark, parce que pour celle-ci, je vais faire de l'embossage. Je vais y rajouter de l'argenté au niveau de mes tamponnages. Pour ça, j'ai besoin de la Versamark, de ma poudre
argenté qui fait partie du lot, je vais vous montrer là, qui fait partie du lot or, argent et cuivré. Hein, ils sont vendus tous les trois ensemble. Et je vais prendre mon nécessaire à embossage. Voilà, j'ai besoin de tout ça. Alors, pour réaliser les tamponnages, je vais me servir de ce motif-là. Donc, c'est-à-dire celui-ci. Il est devenu un peu rose, mais c'est pas grave. Du plus petit, de cette branche-là, et du message. Alors, pour le message, je prends celui-ci. Être ensemble, c'est le plus beau cadeau. Alors, je vais commencer. Le premier, je vais le tamponner sur le petit morceau qui mesure 5 sur 4 cm. Alors, pour ça, je prends mon bloc acrylique C. Et je prends ma Memento. Là, je vais le tamponner en noir, tout simplement. Hein. Alors, je le centre bien. Je trouve qu'il penche un peu. Alors, en plus, j'avais oublié de prendre... Voilà, comme mes tampons sont en résine, je vais prendre mon Stamping Pierce pour réaliser un meilleur tamponnage. Je vais recommencer mon tamponnage, je le trouve un petit peu penché. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il part un peu sur la gauche. Là. Allez, on recommence. Là, je vous l'avais déjà dit, ça, bon, faut pas hésiter à réutiliser ces papiers à l'envers. Hein. Alors... Voilà, là c'est beaucoup mieux. Tout de suite, je nettoie ce tampon. Et je le range. Alors, cette petite étiquette est prête. Tant que je suis avec l'encre Memento, je vais tamponner ce motif. Voilà, ce motif avec ces feuilles arrondies là. Alors maintenant, sur le fond blanc, je vais tamponner ce motif 3 fois. Mais je vais le tamponner en Versamark. Je ne sais pas si vous connaissez l'encre Versamark, c'est une encre colle qui sert à l'embossage. Hein. Je vais fermer mon Memento là. Voilà, c'est une encre colle transparente qui sert à faire adhérer la poudre pour embosser. Alors, c'est-à-dire que je vais tamponner trois branchages là, mais vous ne les verrez pas. C'est frustrant, hein. Alors, en voilà un. Alors moi, par contre, il faut que je fasse bien attention à ne pas les superposer. C'est le problème. Je vais le mettre là. J'aurai pas de risque. En voilà deux. Et le troisième, la troisième plutôt, je la mets là. Voilà.
Alors, je suis toujours. Alors maintenant, je vais prendre mon petit nécessaire embossage et régulièrement, j'oublie de passer le petit coussin pour éviter que la poudre n'adhère. Mais là, c'est pas trop grave étant donné que je vais découper les motifs. Donc là, je fais attention à ma feuille, là, mon papier. Je vais déposer de la poudre sur le papier, généreusement. Voilà. Et je vais faire glisser comme ça. Donc vous voyez que l'encre a fait son job. J'espère que là, ça va aller. Oui. Vous avez vu que l'encre a fait son job. Elle a permis de coller. Donc maintenant, là, tout de suite, je vais faire fondre la poudre plastique qui sert à l'embossage parce que c'est de la poudre plastique. Hein. Et vous allez voir l'effet. Oui, je vais faire fondre parce qu'après je vais appliquer des petits points sur le tamponnage noir, mais je préfère y aller étape par étape. Voilà, donc ça, je me débarrasse de ça. Le tapis, pareil pour l'instant. Et là, je vais prendre mon pistolet à chaleur, mon pistolet chauffant. Voilà, que je vais mettre sur la position 2. Alors, je vous dis à tout à l'heure, hein, vous allez voir la transformation du tamponnage. Vous voyez bien là, on voit bien la différence hein, après, avant. Voilà, la poudre est fondue. Donc, vous voyez comme c'est joli. Hein, ça donne de la brillance et du volume. Alors, je vais reprendre mon petit tapis, mon petit Stampin' Pierce. Et là, je vais prendre mes petits points, là, qui font toujours partie du même set de tampons. Hein. Voilà, c'est ces petits points, là, des petites étoiles. Et je vais venir appliquer de l'encre Versamark sur mon motif noir. Alors, d'une façon aléatoire. Hein. Bien sûr, je vais avoir des points à côté, mais pareil, hein, je vais découper mon motif, donc ça n'a aucune importance. Je vais en mettre là, et puis un petit peu en haut. Voilà. Alors, je vais venir déposer de la poudre maintenant, à nouveau. Alors bon, j'ai pas ramassé celle qui était dessous, là, mais je ferai ça tout à l'heure. Et je vais venir chauffer à nouveau. Donc pour l'instant, voilà mes embossages. Hein. Alors pour le papier blanc, c'est terminé. Alors je vais quand même reverser un petit peu de ma poudre dans le pot là, parce que vous savez comme moi que si ça se renverse, ça peut être embêtant. Donc il y a un petit bouchon là au bout, vous le défaites et puis hop, ça sert de petit entonnoir. Hein. Alors vous vous aidez avec
le petit pinceau si vous souhaitez. Hein. Alors après le travail, je vous conseille de bien nettoyer pour éviter qu'il y ait des mélanges de poudre, hein, parce que comme on a des poudres de plusieurs tons, c'est dommage de tout mélanger. Voilà, je rebouche le petit trou là. Et maintenant, on va refermer provisoirement. Et maintenant, je vais venir tamponner sur mon papier noir. Sur ma chute de papier noir, voilà, je vais venir tamponner avec toujours de l'angle vers sa marque cette petite, je vais prendre le plus petit là, je vais prendre le A, ça sera suffisant je pense, cette petite branche là, ouais ça ira parce que le petit pédoncule, là, la petite queue ne se verra pas. Hein. Même si elle est mal tamponnée, c'est pas grave, elle sera sous l'étiquette. Donc là, c'est parti. Je tamponne ce petit motif là. Alors bien ancré, hein, ne pas hésiter. Et là, je vais aller là. Sur le noir, on voit bien. On voit bien l'encre vers sa marque qui s'est déposée. Hein. Et je vais aller ici. Voilà. Je reprends mon petit nécessaire à embossage. Je réalise à nouveau la même opération. Hein. Je dépose. Hop. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié un petit motif. Alors je vais tout de suite le retamponner. Comme ça, je ferai fondre tout en même temps. Hein. Et je le tamponne ici. Alors je vais déposer à nouveau un petit peu de poudre. Voilà. Alors, je vais fermer, je vais vider tout de suite dans mon petit flacon la poudre qui me reste là. Et là, le papier étant assez petit, j'ai pas envie de me brûler les doigts. Hein. Donc, je vais prendre la petite pince qui est dans le nécessaire à embossage. Ce serait dommage de se brûler les doigts. Hein. Voilà, alors c'est une pince très pratique. Hein. Vous voyez, quand on ne la presse pas, elle est fermée. Puis voilà, pour l'ouvrir, il faut appuyer. Donc, ce qui fait que pendant l'embossage, vous la maintenez tout simplement comme ça, hein, sans vous fatiguer. Voilà, donc là, hop, je pince mon papier et c'est parti.
Ces embossages sont vraiment magnifiques, hein, que ce soit sur le blanc ou sur le noir. Regardez un peu ça, c'est superbe, hein. Alors, je récapitule. J'ai mes 3 grandes branches, j'ai les 2 petites, j'ai les 2 comme ceci. Donc maintenant, ben, je vais passer au découpage. Donc, je prends ma machine à découper, à embosser. Je positionne mes plaques. Alors, toujours, hein, je vous le répète, mais c'est la 1, la 2, la 3 qui est bien abîmée, la 3. Alors maintenant je vais mettre mon papier, je ne sais pas si vous voyez bien là, oui. Je mets mon papier et je vais récupérer mes poinçons. Alors, ce sont les poinçons cadre festif que j'utilise assortis au set de tampons Joyeux Moment, hein. Je vais utiliser ce poinçon, celui-ci et celui-ci. Je vais commencer par celui-ci. Alors, je vais essayer de ne pas mettre d'adhésif. C'est un peu risqué, parce qu'il y a quand même du travail avant. Oui, c'est ce que je disais, c'est un peu risqué. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de l'adhésif, hein. Surtout que je l'avais juste à côté de moi. C'est pas malin. Alors maintenant, je vais découper ces petits motifs là. Pareil, hein, je prends de l'adhésif. Je suis pas joueuse ce soir. Puis il suffit que ce soit enregistré pour que ce soit raté. Donc voilà, hein. Parce que j'en ai découpé pas mal, hein, je peux vous dire, de motifs comme ça. Ils étaient parfaits, mais là, bon, à la caméra, ça foire. Je vous les montrerai après, hein, tous. Alors maintenant, je vais faire les grandes, là, avec ce poinçon. Alors toujours, un petit adhésif, ça fait pas de mal. Voilà, j'ai fini avec mes petites feuilles.
Maintenant, je vais découper le papier vélin. Alors, le papier vélin, je vais le découper avec le point, un des poinçons étiquette saisonnière. C'est ce grand poinçon-là. C'est un grand poinçon étiquette. Et il ne me reste plus qu'à découper mon papier blanc qui sera collé à l'intérieur de la carte. Alors là, j'utilise la pyramide de rectangle surpiqué. Hein. C'est un classique, on s'en sert très souvent, cette pyramide-là. Je dirais que c'est un indispensable même. Et ce poinçon-là correspond à l'intérieur d'une carte, donc c'est vraiment très très bien. Par contre, il est dur. Voilà. Voilà, j'en ai fini avec mes découpages. Donc, je vais enlever ma machine et je vais vous montrer toutes ces petites choses. La dernière que je viens de faire, la grande étiquette en papier vélin. Les 3 branchages blancs sur fond blanc embossé argent. Je viens de voir que j'ai oublié de découper un embossage argenté là. Donc là, pour faire ça, je vais prendre ma mini machine. Hein. Voilà. Donc plaque 1, plaque 2. Je sais pas pourquoi je l'ai oublié. Enfin, c'est bizarre. C'est étrange. Alors pour faire les petites découpes, elle est très très bien cette petite machine là. Bon. En plus elle n'est pas lourde. Elle n'est pas encombrante. Vous voyez, je voulais pas ressortir l'autre. Voilà, donc là maintenant, on est au point. Hein. Donc les trois grandes branches sur fond blanc embossées en argent. Les deux petits branchages argentés, embossés argentés sur fond noir. Et ces feuilles là. Alors là, je suis pas trop satisfaite de moi. Par contre, j'en avais fait une autre là, vous voyez. Je vais la prendre. Bon, enfin, vous avez vu comment j'ai procédé. Hein. Alors, on va commencer à monter l'étiquette. Donc, je reprends mon petit message. Et je vais me servir de points de colle. Tiens. Je vais me servir de points de colle. Et de mon outil touche à tout. Alors, je vais commencer par un branchage au milieu. Voilà. Comme ceci.
Maintenant, je vais coller les autres sur les côtés. Voilà. Hop. Voilà cette petite étiquette décorée. Oh, j'aime beaucoup, moi. Alors, maintenant, je vais coller, vous y voyez bien, là, sur mon fond blanc. Je vais prendre mon petit tapis silicone, ce sera mieux. Voilà, vous y voyez un peu mieux, là. Donc, je vais coller mon étiquette sur le papier velin, comme ça. Et je vais utiliser des stampings dimensionnels. Alors, je vais en mettre 3 sous l'étiquette, là. Juste au bord, hein. Oui, là, je me suis trompée, enfin bon, ça fait rien. Voilà, juste au bord. Alors, j'enlève pas les petites pellicules, là. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Voilà, je vais peut-être arrêter là. Voilà, sous les noirs. Alors, vous savez qu'il existe des stampings dimensionnels noirs, hein, pour les couleurs foncées. C'est vrai que j'en utilise jamais, mais il faut savoir que ça existe. J'enlève toutes les petites pellicules, là. Je prends mon étiquette comme ça. Et je vais venir faire des... Alors, ça tombe bien, mon tapis est transparent. Je m'aligne sur les marques de mon sous-main, là. Et je vais venir faire des passés de 5 mm, c'est-à-dire la largeur, enfin, c'est-à-dire d'un petit carré, hein. Il faut bien se caler sur les lignes aussi, hein. Voilà. Et là, hop. Alors maintenant, je retourne et j'enlève. Parce que si j'avais enlevé tout de suite, cette partie-là qui n'adhère pas au vélin aurait collé. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'enlève après. Voilà cette jolie étiquette. Je trouve qu'elle est vraiment, elle est en noir et blanc, mais je trouve qu'elle fait très festive. Elle est superbe, hein, vraiment. Alors, je vais laisser mon étiquette à l'envers pour la raison pour laquelle je vous ai expliqué ces stampings dimensionnels qui dépassent. Hein, je la laisse à l'envers. Et je vais monter ma carte maintenant. Alors, je reprends, je peux garder mon tapis de silicone. Je reprends mon fond de carte que j'ai plié hors caméra à 14,85. Hein. Ça fait 29,7. Je vais venir... Non, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les tamponnages avant. Sur celle-ci, j'ai fait des tamponnages. Ça va pas changer. Et là, j'ai ancré. Mais sur cette carte-là, je vais pas ancrer. Je vais embosser les petits points que j'ai tamponnés tout à l'heure. C'est-à-dire ces petits points-là. Je commence par prendre mon bloc acrylique C. Je vais reprendre mes motifs. Ce motif-là et je prends la fougère.
je reprends mon encre Memento noir et là, avec mon petit tapis dessous, je vais commencer par le centre de cette partie là. Alors je vais légèrement la faire dépasser dessous. C'est vraiment un papier de brouillon là. Voilà, je vais prendre un petit bout de papier comme ça. Et je vais venir tamponner ce motif ici. Voilà. Alors là, je vais en faire un comme ceci. L'autre, je vais l'incliner dans l'autre sens. Ça chevauche, mais c'est vraiment pas grave. Ensuite, je vais le mettre là. Et là. Voilà. Je reprends ma grande, enfin je dis que c'est une fougère, je sais pas trop. Mais mon grand motif là, et je vais venir le tamponner sur le côté là. Juste à ras la marque de pli. Hein. Voilà. Puis je vais faire pareil de ce côté-là en dépassant. Bon, c'est pas très beau, mais ça fait rien. Je sais pas comment je me suis installée là. Voilà. Je vais venir coller ce petit morceau à l'intérieur. Alors je vais faire avec de la colle liquide. Hein. Alors je mets la partie la plus dense en couleur en blanc et argenté en bas. Hein. Et là je colle au bord comme ceci. Pour faire un rappel du motif de devant. Hein. Et là au milieu, je vais coller ce papier là. Mais avant, avant, comme je vous disais, je vais l'embosser aussi. Je vais reprendre ma Versamark, mon petit bloc, le petit A. Je vais venir ancrer les points là. Alors je vais ancrer dans les coins. Alors je vais le faire un petit peu au pif. Mais je veux quand même qu'il y ait un petit peu d'argenté à l'intérieur hein, pour rehausser un peu la carte. Alors là, et puis là, je vais la tamponner. Je vais tamponner dans l'autre angle en bas. Voilà. Je vous avais dit que l'embossage c'était fini, mais non. Donc voilà ce papier blanc orné de points embossés argent. Donc je vais venir le coller à l'intérieur là avec de la colle liquide multi-usage.
J'appuie avec mon plioir en os. Voilà. Voilà l'intérieur de cette carte. Et là, je vais venir coller le papier devant, là, avec de la colle liquide. Hein. Ah. Et maintenant, je vais coller le petit message devant. Alors, pour le coller, je vais utiliser la colle liquide multi-usage et je vais en mettre uniquement derrière les motifs. Hein, parce que, bien sûr, le vélin étant transparent, la colle peut se voir. Donc, c'est pas très joli. Donc, je vais en mettre là. Voilà, juste derrière les motifs. Voilà, et là en bas, ce seront les mousses 3D qui vont coller. Alors je vais centrer. Donc là, il faut bien appuyer. Bien appuyer au niveau des mousses 3D justement, hein, parce que c'est dessous qu'il y a la colle liquide multi-usage, sous les motifs. Voilà, et l'intérieur. Alors l'intérieur, j'aurais peut-être dû faire en deuxième génération les tamponnages là, moins marqués. Voilà, cette carte. Alors, est-ce que je mets un ruban ou pas sur la noire là? Parce que j'ai ce ruban là, organza pailleté, qui irait très bien. Il est pailleté argenté, il est léger. Je trouve que ça pourrait aller. Je vais faire un essai. Non, celle-là, je la laisse sans ruban, sans rien. Voilà, donc j'ai fini cette carte. J'espère que ça vous a plu. Moi, je suis moyennement satisfaite de ce que j'ai fait à l'intérieur. Je referai l'intérieur. Hein. Je vais refaire l'intérieur, pas à la caméra, mais je referai l'intérieur. Voilà, bon, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous. J'aime vraiment beaucoup cette carte. J'avais un petit peu peur, le noir et le blanc comme ça, mais avec la touche d'embossage argenté, je trouve que c'est superbe. Il n'y a que l'intérieur qui me plaît moyennement. Je vais refaire l'intérieur et puis je vous montrerai. D'accord? Donc voilà ces trois cartes déclinées, cette carte déclinée en 3 tons. Hein. Épinette enivrante, ocre roussillon et noir nu. Voilà, j'aimerais bien que vous me disiez celle que vous préférez. Elles sont différentes. Moi j'aime beaucoup les deux là. Un petit peu moins celle-ci. Bon, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous. Merci de me mettre un like si vous avez aimé. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine et je vous dis à mardi prochain à 20 h sur ma chaîne YouTube. Allez, au revoir.